Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo spéciale projection et spéciale à plus d'un titre. Tout d'abord parce que c'est notre première projection de cette saison 2022-2023 et puis surtout aussi parce que c'est un anniversaire. En effet, demain, ça fera quasiment jour pour jour 5 ans que nous avons débuté nos projections ici dans cette école. Pour l'occasion donc, on mettra les petits plats dans les grands. Concernant le film, vous me direz, c'est quand même le plus important. On a voulu faire un petit clin d'œil pour une fois à la fête d'Halloween. Moi, je vous dis tout de suite, je ne suis pas trop Halloween. Pourquoi? Parce que j'ai mon âge, je n'ai jamais fêté ça en tant qu'enfant. Mais bon, on est dans une école, on va faire plaisir aux enfants, on va leur faire une belle déco. Et bon, on a choisi un film d'animation qui corresponde avec le profil de la soirée qu'on a imaginé. Il s'agit du film Frankenweenie de Tim Burton. Donc, je pense que l'idée est assez sympa parce que ça permettra déjà aux enfants non seulement de prendre du plaisir avec un petit cinéma, un petit film d'animation d'horreur, entre guillemets, horreur, mais surtout de voir un film d'animation en noir et blanc. Donc je pense que pour eux, ça sera sans doute une première. Pour les parents aussi, hein. Ils n'ont pas tous 50 piges comme moi. Moi, mon premier téléviseur en tant qu'enfant, c'était bien du noir et blanc. Et donc voilà, je pense que la soirée devrait super bien se passer. Ici, on a super bien avancé, en tout cas déjà dans niveau boulot. On a déjà transformé cette pièce de psychomotricité en salle de cinéma entre guillemets, bien entendu. Hein, on fait, vous le savez bien, on fait ce qu'on peut, comme on peut. La déco, on va la laisser pour demain. On va la peaufiner. J'ai des belles petites idées. Andrés et Eddy avec. Donc à 3, je pense qu'on va faire un chouette truc. Je pense que ça devrait vous plaire. Et puis le coup de main habituel, hein, comme j'ai l'habitude de les appeler, hein, nos filles, les filles qui seront présentes pour tout ce qui est restauration, le bar. Ça, c'est pour les ados, les enfants. Donc vraiment une grande équipe pour pour ce genre de soirée. On ne reçoit pas comme ça 90, 100 personnes à 3. Il faut vraiment faire une belle équipe et je pense que c'est ce qu'on a, une très belle équipe derrière nous. Je pense que cette vidéo sera une vidéo un peu spéciale parce que c'est vrai qu'elles sont un peu répétitives nos vidéos sur les projections, mais ici question de marquer le coup, ça fait 5 ans, on essayera d'interviewer toutes les personnes qui étaient là depuis le début et puis les autres qui nous ont rejointes par après. On clôturera, comme on a l'habitude de faire cette vidéo, avec notre débrief habituel, un débrief qui sera en 3 parties, la soirée en elle-même, le film et bien sûr revenir sur nos 5 premières années de projection. Voilà, moi je vous donne rendez-vous pour demain, enfin c'est quelques secondes pour vous. Je viens de faire le tour de la pendule, donc je vais aller me reposer un peu avec le reste de l'équipe. Andrés et Eddy qui sont toujours là pour ce genre de soirée le vendredi. Et je vous donne rendez-vous à tout de suite. Ciao, ciao!
Depuis ces 5 années, quel est le film ou le moment qui t'a marqué le plus? Je pense que c'est au niveau des décorations. Donc c'est chaque fois un plaisir de découvrir les décorations de Joachim Andrès et l'équipe du Ciné-Club. Toujours un éblouissement en arrivant. Voilà, je pense que c'est le moment le plus marquant. Merci. Meilleur moment pour moi, et c'est bien le Pôle Express, évidemment, avec cette façade, c'était merveilleux, les lumières et tout, c'était magique, juste parfait. Je ne vais pas dire plus que Caro, émerveillement des enfants, lumière, Et des ambiance adultes. chouette, et des adultes et des parents. adultes. C'était quelque chose vraiment de tellement fantastique et tellement vivant, et ça faisait plaisir. Merci Voilà, pour merci ce beaucoup. super moment avec le Ciné-Club. Ouais, moi je pense que le meilleur moment c'était le Pôle Express. C'est quand même le moment où il y a eu le plus de monde. C'était la première fois où ils avaient vu les choses en grand, je pense. Et je pense que c'est un grand souvenir pour tout le monde. Mon meilleur moment, moi je dirais que je n'ai pas forcément de favori, c'est tout simplement les séances. Moi je trouve qu'on fait un travail formidable, je viens aider de temps en temps, je me déguise et tout, on fait rêver les enfants. Moi c'est le Ciné-Club en général que j'apprécie beaucoup. Pour moi, le meilleur moment, c'était la dernière fois, c'était la première fois que je viens et j'étais déguisé. J'aime bien Merlin. C'est le Pôle Express. J'ai bien aimé c'est la première fois que je suis venu ici il y a 4 ans. Et depuis lors, je suis avec toute l'équipe. Notre moment préféré du Ciné-Club, C'est quand on se déguise. se déguiser, c'est vraiment ce qu'on aime le plus. On adore faire peur aux enfants. Les films sont toujours chouettes et géniaux. Santé, longue vie au Ciné-Club et joyeux anniversaire. Ça a été pendant 5 ans, je venais. C'est devenu une habitude avec ma sœur de venir dans ce genre de petites soirées. Je me rappelle encore avec le film Casper, ça a été le premier film ici. Et franchement, ça a été inoubliable, on va dire. Vraiment le premier film et le film qui, on va dire, qui m'a fait un truc, c'est surtout Hook. Je me rappelle encore la première fois que j'ai vu Hook, c'était sur une cassette et de le redécouvrir, ça a été super. Vraiment, c'est des super soirées que, voilà, comme j'ai dit, ça a été des super souvenirs que j'ai passés avec ma sœur. Ce que je retiens le plus, c'est la déco. Ah ouais, la déco c'est trop bien. C'est féerique, on est dedans à 100%. Et puis les buffets, les abouskis, le film, enfin tout. On est vraiment dans le thème. Oh, vous n'êtes pas rigolo. Non, j'ai fait bien les cheveux. Ouais, mais ils sont dans le visage. Elle est mignonne. On dirait Dr. Pluie. Ouais! Est-ce qu'on était bien? Oui. On doit refaire la scène? Continue, refais la scène.
Voilà, juste vous faire une petite intro avant de passer la parole à Karina. Donc, présenter le film de la soirée en elle-même, donc le film de la soirée Frankenweenie. L'idée était de faire un petit clin d'œil à la fête d'Halloween, à travers bien sûr le film, la déco, vous en avez déjà profité. Pour vous les enfants, peut-être l'occasion de voir pour la première fois un film en noir et blanc. Les parents aussi, il n'y a pas de raison, vous avez pas 50 piges comme moi, donc c'est peut-être pour vous aussi la première fois. Et pour la soirée, donc soirée spéciale parce qu'aujourd'hui ça fait quasiment jour pour jour 5 ans qu'on a commencé cette projection ici à l'école. Donc je voudrais remercier l'équipe de l'époque, donc le comité des fêtes de l'époque, toutes les personnes qui ont participé. L'équipe aujourd'hui, on forme quasiment 20 personnes à préparer ces soirées. Et aussi spécialement Karina, Marie, Michael, Thérèse, j'espère que les autres ne m'en voudront pas, Caro, Cathy, non, je voudrais insister sur le fait, les enfants, nos enfants qui étaient des enfants à l'époque et qui sont devenus pour certains des ados et même des adultes qui ont participé depuis le premier jour à nos soirées. Donc je voudrais qu'on les applaudisse tous bien fort. Moi, je vous donne déjà rendez-vous pour le 17 décembre avec une projection 100% spéciale Noël, un film magnifique qui m'a vraiment bien plu. Ah, je ne peux pas encore dire le titre. Je ne peux pas encore dire le titre, mais je peux vous dire que le week-end sera génial parce que la veille, il y aura le marché de Noël. Et puis pour le jour de la projection, il y aura le Père Noël qui viendra à la rencontre de vos enfants. Plus le film, bien sûr. Je vous donne rendez-vous donc le 17. Gros bisous à tous. Et je passe la parole à Karina. Voilà. C'est vraiment vous remercier d'être là pour la première séance de cette belle saison. Merci beaucoup. Mais je voulais beaucoup remercier, c'était Joachim et Andrés de partager leur passion le cinéma et de nous faire découvrir depuis 5 ans. Donc vraiment un grand, grand merci.
Voilà, place au débrief. Alors, un débrief un peu différent d'habitude. On ne va pas décortiquer le débrief en 2 parties, mais aujourd'hui exceptionnellement en 3, avec comme d'habitude la première partie consacrée à la soirée en elle-même, la deuxième, le film, bien sûr, rendre hommage à ce film, et la troisième partie, ce soir exceptionnellement, revenir à notre tour sur ces 5 premières années de nos projections ciné en famille. Donc voilà André, je te propose de commencer directement par la soirée en elle-même. Tu y conviendras, je pense, comme moi, une réussite totale. Oui, avec quelques appréhensions, comme on dit. Ouais. Notamment la vente des tickets de la première semaine. Ouais. Que je l'ai faite moi-même. La vente des tickets voilà. Mais bon. Qui n'a pas bien démarré. Je veux dire, on fait une fois de plus un sold out, oui, mais un sold out qui a tardé à arriver, puisque je pense qu'on a réussi à vendre les derniers tickets le jour avant. Donc on a réussi à vendre les derniers tickets, les tout derniers tickets en fin de journée. Après, il y a beaucoup de personnes qui sont venues nous faire un petit coucou, des invités, des amis. Bref, je sais pas si tu penses comme moi, mais on voit clairement que cette fois-ci, la crise montre le bout de son nez. Les gens hésitent. Ça fait un peu sentir. Ouais, les gens hésitent à attendre la dernière minute, en tout cas, pour venir dans les soirées. Après, une fois qu'ils sont sur place, ils sont ravis, quoi. Non, il y a pas ça, oui, non. Mais comme tu as dit, il y a un petit ralentissement qui se fait sentir. Ouais, c'est fini on n'a jamais eu ça avant. Enfin, pour un film d'animation, en tout cas, on n'a jamais eu ça. Ce genre de souci, quoi. L'époque où on vendait les tickets en une semaine, voire même quelques jours, parfois même quelques jours, me paraît être révolu. Après, bon bah voilà, la soirée a été une réussite, comme souvent dans ce genre de soirée, la première de l'année, donc de cette nouvelle saison. Ben on a la visite de nouveaux parents, hein. C'est l'avantage et en même temps l'inconvénient d'être de projeter dans une école. L'avantage, c'est qu'on a chaque fois des nouvelles familles qui découvrent le projet. Ouais, qui découvrent le projet, et l'inconvénient, c'est qu'évidemment, ben des fidèles, on va pas dire clients, des familles fidèles qui ont l'habitude de venir, de nous suivre depuis 5 ans déjà, passent à autre chose, changent d'école, et malheureusement, ça, il faut le reconnaître aussi. En grosse majorité, on ne les revoit plus. Mais bon, voilà, pour cette première soirée, je pense qu'elle s'est super bien passée. La déco. Génial, hein, on a fait un travail d'artiste tous les deux. Encore une fois, on s'est débrouillé comme on pouvait. Avec ce qu'on et on a bien tilté ce qu'on voulait faire, quoi. Ouais.
on l'a bien réalisé, quoi. On l'a bien réalisé et à un prix vraiment minime parce que c'est des toiles d'araignée. C'est vrai, quand on voit les photos ici, tu peux en montrer encore. Ils viennent de le voir. Ils viennent de le voir, mais bon, voilà. C'est franchement, on a quasiment rien déboursé. Hein. Non, par les toiles d'araignée, c'était rien du tout, quoi. 2 € à tout péter. Ouais. Et le matériel qu'on avait déjà, le squelette, on l'avait déjà. Le squelette, l'éclairage, c'est toutes les choses qu'on a investi. On a investi ça une fois et puis... les bougies aussi, on les avait. Ouais, moi, c'est vraiment... ça a été à ce niveau-là nickel. L'affiche, relativement facile à trouver aussi. Non, la soirée en elle-même, géniale. Juste, je me permets, juste pour conclure ce chapitre concernant la soirée, de pousser pas envie de dire un petit coup de gueule, mais refaire une mise au point par rapport aux familles, aux gens qui ont l'habitude de venir voir les projections. Alors je profite de cette vidéo parce que je sais qu'il y a des familles, des parents qui sont abonnés à la chaîne et qui nous suivent. Leur dire simplement que nos soirées sont des soirées ciné en famille et elles se doivent d'être présentes avec leurs enfants. Jusqu'à présent, on n'avait jamais vu ça, mais là, pour la première fois, on voit des enfants qui se promènent tout seuls sans leurs parents, des parents qui ne veulent plus vraiment sortir des tickets, qui pensent laisser leurs enfants. Non, c'est non, c'est non, c'est non, c'est non. Je ne sais pas, je suis sûr que je ne suis pas un projectionniste. D'ailleurs, ce métier n'existe plus. On n'est peut-être pas non plus les responsables de cette soirée. Mais ce que je suis sûr, c'est que je ne suis pas un éducateur et on n'a pas à surveiller les enfants. Je suis désolé, ça c'est. Mais c'est ça. Enfin, la base de ces projections, c'est de venir en famille avec papa, maman, les enfants. Limite avec tonton aussi s'il y a moyen. Tout à fait. Dire, attention, en grosse majorité, en immense même majorité, les parents continuent à venir, les familles viennent ensemble, mais pour la première fois depuis la première projection, où certains parents demandaient de rester dans la pièce d'à côté pour boire un verre pendant que les gamins regardaient le film. Non, c'est non, c'est non, c'est. Je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais bon, il y a des nouvelles familles et autant mettre les choses au point. Si on dit oui à certaines familles, on est obligé de dire oui aux autres et ça serait ni plus ni moins que la fin de ce charme. Et voilà, si vous êtes abonné depuis longtemps sur la chaîne, vous l'avez entendu des centaines de fois. Pour les nouveaux, je vais le redire encore une fois, ces soirées, ces projections sont le fruit, l'héritage de mes soirées d'enfants dans les cinémas de quartier. J'essaye de retranscrire l'ambiance qu'il y avait à l'époque, avec la petite lampe de poche, avec la musique dédiée au film, avec le cinéma décoré à l'effigie du film, et surtout c'est le principal, hein, ce papa, cette maman, cette grand-mère, ce grand-père qui est assis à côté du petit-fils de son fils, du petit enfant. Et voilà, ce charme-là doit perdurer. Et bon, je serais tout à fait d'accord si on serait dans un enseignement secondaire avec des plus grands, des adolescents. Je comprends tout à fait qu'ils viennent. Je comprends tout à fait qu'ils viennent avec des copains ou la petite amie. Mais ici, on projette quand même pour une école primaire et maternelle. Et c'est tout bonnement infaisable et injouable, et ça retirerait. En plus, ça dérangerait des personnes qui ont payé leur ticket et qui peuvent avoir le film en famille. Bon, ça n'est jamais arrivé. Il y a eu un petit incident, et donc voilà, je me permets d'insister là-dessus. De toute façon, on a laissé, je vais pas dire un rapport, hein, mais on en a parlé à la direction de l'établissement, et les parents seront mis au courant par courrier pour la prochaine projection. Ça ne peut plus arriver. Il y a des enfants qui ne viennent même pas voir le film, ils viennent carrément pour jouer, accompagnés de leur ballon. Là, c'est fini, quoi. Là, il faut intervenir parce que sinon, ce genre de soirée nous échappe des mains et ça serait une petite catastrophe. Voilà, ça c'est concernant la soirée en elle-même, hein, les points positifs et négatifs de cette soirée. Un petit mot sur le film. Le film, moi, je me rappelais pas qu'il soit
je pensais qu'il était nettement plus ancien, ce film. Plus vieux. Finalement, il n'a que 10 ans. Ouais. D'une pierre deux coups, on a fêté nos 5 ans. Et Frankenweenie a fêté ses 10 ans. Spikey, comme il s'appelle dans le film. Ouais, très beau film. Petit clin d'œil au thème d'Halloween. Je dois dire que moi, personnellement, j'ai longtemps hésité à projeter le film. Toi, pas? Oui, non, moi, c'est pas vraiment Halloween, mais plutôt au film d'Halloween. Ouais, vraiment le petit clin d'œil Frankenstein, quoi. Oui, Frankenstein, c'est plutôt ça, oui. C'est ça. Très, très chouette. Enfin, en tout cas, moi, j'adore, quoi. C'est pile poil le bon mois pour le projeter ou pour le voir. Tu vas me dire, il y a d'autres films, évidemment, mais pour tout ce qui est Walt Disney, il y a aussi d'autres films, dont Monster House, qui est très très bon. Mais bon, ça c'est... il y a des films d'animation qui sont bien plus proches de l'univers d'Halloween, du cinéma d'horreur. C'est la première fois, en effet, qu'on projette un truc à thème vraiment pile poil comme il faut, quoi, tu vois. C'est clair. Et non, voilà, le film est sympa, tout à fait dans l'esprit de Tim Burton, hein. Je pense notamment aux Noces funèbres, je pense à tout ce qu'il a fait par après, hein. Alice au pays des merveilles, il y a ce petit côté sombre, toi, ton film par excellence, L'étrange Noël de Monsieur Jack. On retrouve ici un caractère assez agressif. Son style noir et lugubre. Exactement. Mais voilà, mais toujours avec beaucoup de sentiments. Enfin, beaucoup de sentiments. C'est toujours ça, son style à lui. Très, 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 très noir, mais il y a toujours l'histoire, le scénario, beaucoup de sentiments. C'est bien que tu insistes sur les sentiments, parce que ça a vraiment été génial de voir. C'était la grande roue pour certains enfants. C'est clair, mais surtout la fin où on va pas spoiler, bien que après un film qui date déjà de 10 ans, mais c'est oh non, et puis waouh, tout le monde qui applaudit, c'était vraiment génial. Tout le monde n'a pas applaudi. Beaucoup d'enfants ont aussi pleuré, mais bon, à la rigueur, c'est le but du jeu. Donc là, deuxième coup de gueule de la soirée. Je ne vais pas peut-être, c'est pas vraiment un coup de gueule, mais voilà quoi. C'est un film on a des plaintes. On a c'est pas vraiment des plaintes, mais bon, on a une plainte en bonne et due forme d'une personne que j'aimerais bien rencontrer, non pas pour m'enguirlander avec, mais pour échanger. S'exprimer, quoi. Ouais, parce que c'est pas la première fois que l'on se plaint. Que cette personne se plaint, hein, mais bon voilà, pour grandir, il faut aussi accepter de temps en temps les critiques et surtout en profiter. Mais bon, il semblerait que le film ne soit pas adapté. Alors moi je m'empresse de dire que c'est un film qui est peut-être réservé aux enfants d'un âge de 9 ans, si on veut mettre un code parental. Permettez-moi de donner mon avis là-dessus. Moi, le code parental, personnellement, je n'y crois pas, je ne le comprends limite pas, parce qu'on ne peut pas me faire croire à moi qu'un film comme Le Pôle Express est réservé aux enfants de 7 ans. Non. Ou 10. Ou 10, c'est pas possible, même ici. Moi, j'ai jamais vu... quand on a vu Coco... J'ai jamais connu un enfant être traumatisé après un film de Disney. Je rappelle quand même que c'est du Disney. S'il vous plaît, alors que les enfants ont un peu peur, ouais, ça impressionne. Le son est là, c'est une petite salle, c'est du cinéma, il est pas à la maison en face de sa télévision, il a ça dans c'est une très très belle approche du cinéma qu'on a. Alors donc qu'il soit impressionné, c'est tout à fait normal. Maintenant, c'est vrai que ce film de Frankenweenie n'était peut-être pas adapté à tous les âges, mais bon, il se fait que nous ne projetons pas des films que pour les enfants de maternelle, des moins, voilà, on projette aussi pour des 5e, 6e, et voilà, on essaye de faire pour le mieux, comme chaque fois, avec les moyens du bord. C'est pas facile, mais voilà, hein, c'est une petite critique, mais voilà, quoi, je ne comprends pas que certaines personnes se plaignent des projections que l'on fait, qui ne sont pas, que ces films-là ne sont pas adapté à une école primaire. Si Frankenweenie n'est pas adapté à des enfants d'une école primaire, je me demande bien ce que ces enfants font alors avec des t-shirts de Spider-Man, de Star Wars. Exactement, c'est ce que j'ai dit. Spider-Man qui sont devenus, les nouveaux super-héros. Notamment, on va petite parenthèse, un Deadpool qui est pour moi beaucoup de sang, beaucoup d'hémoglobine, beaucoup de flingues et
Et on vient tu comprends, et ils sont avec des beaux t-shirts, des pulls. Ouais. Donc Deadpool qui a fait fureur dans notre établissement. Hein. Tous les enfants étaient Deadpool par-ci, des projets Deadpool, quand le film était sorti au cinéma. Ouais. Donc voilà quoi. Mais voilà, c'est le fait de dire les choses. Vous me direz, finalement, il y a qu'une personne, une seule personne qui s'est plaint formellement auprès carrément de l'établissement. Maintenant, il y en a beaucoup plus qui pensent comme elle. J'en tiens pour preuve que nous avons dû retirer à l'époque les Goonies. On n'a pas réussi à projeter un film comme les Goonies parce que c'était considéré trop violent. Après, quand je vois ces mêmes enfants-là se promener en carnaval avec des costumes de la fameuse série Squid Game. Par pitié, quoi. Donc, voilà. Et ça aussi, ils avaient... Ce sont des personnes qui n'aiment pas le cinéma ni plus ni moins, c'est pas leur truc, et voilà, quoi. Bon, pour le reste, encore une fois, 1000 fois merci aux familles qui étaient une fois de plus présentes, et bienvenue aux autres qui ont fait la connaissance de nos soirées. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas eu qu'un seul témoignage, il y en a eu bien plus. Ça a été l'unanimité quasiment pour toutes ces nouvelles personnes, ces nouveaux parents qui arrivaient et qui découvraient ça. Ils ne s'attendaient pas à ça. Ils ont directement, comme on dit, kiffé et demandé déjà pour la prochaine limite déjà commencer à réserver les billets. Voilà, on en arrive à la troisième partie, c'est-à-dire nos 5 ans. On va témoigner à notre tour puisque la petite Louve a fait ça très gentiment, très sympa. Merci à toi d'avoir filmé toutes ces personnes qui ont gentiment témoigné et qui ont voulu passer à la caméra, parce que témoigner tout le monde veut, mais passer à la caméra personne. Donc c'est pas facile, mais voilà, on va donner à notre tour, Andrés et moi, nos plus beaux, notre moment clé, notre plus beau souvenir dans ces soirées-là. Donc, place à toi, honneur à toi, Andrés. Je te passe la parole. Ta soirée par excellence. Alors, moi, il y a 2 soirées. Ouais, c'est ça. Une bonsoir. Une, c'est trop peu, quoi. Ouais. Et moi, il y a 2 soirées. Celle de Vaiana, où moi, j'ai kiffé, comme on dit, l'image, le son. Enfin, c'était un film d'animation qui m'a, waouh. Tu vois, ça m'a bien plu. Très chantant. Enfin, il y a beaucoup de chansons dans ce film-là. Tu profitais, c'est un peu comme un avant-goût des vacances, quoi. C'est notamment. C'est très bleu, c'est très plage. Il y avait ça, et évidemment celle de Coco où on avait explosé la baraque pour nous, la déco, l'ambiance, le film. Et puis toi, Coco, c'est latino. Voilà, c'est ça. Là, c'est mexicain, mais bon, mexicain, mais bon, c'est tout comme. Je voyais que t'avais adoré ça, puis la déco était exceptionnelle. La déco était exceptionnelle, quoi, avec la guitare et... Enfin, vous avez quelques photos ici à côté. C'était une projection extraordinaire qui avait marché du tonnerre de Dieu. Magnifique, oui. Donc voilà, moi, c'est mes 2 soirées magiques que j'ai passées depuis le début de ce projet. Ouais. Ouais, moi, Andrés, comme toi, hein, comment choisir une seule soirée avec tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on s'est battu pour arriver à ce qu'on a réalisé aujourd'hui. Une soirée, forcément, hein, la première, Casper, où les parents sont venus sans savoir ce qu'on leur réservait exactement. Ils pouvaient parfaitement s'imaginer qu'ils avaient droit à une soirée ciné avec un téléviseur dans une salle TV, comme on en voit beaucoup dans toutes les écoles. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'on a réalisé, ce qu'on réalise. Une projection sur un écran géant. Exactement, une véritable projection, vidéoprojecteur. Le Pôle Express, bien sûr, le Pôle Express, je me vois encore marqué sur notre groupe Facebook le sold out après un quart d'heure de vente de billets, 75 billets de vendus, c'est-à-dire plus du 3/4 des billets. Et après 1 heure sold out, incroyable. Je vois encore cette file que les parents faisaient, et puis la soirée en elle-même qui avait été une réussite totale, où pour la première fois les parents sont restés pour s'imprégner encore de la soirée après le film, boire un verre avec nous.
Donc ce sont des soirées magiques que l'on a malheureusement perdues pendant plus d'1 an avec cette pandémie et qu'on retrouve avec beaucoup d'espoir et on espère les retrouver encore pendant beaucoup d'années, hein, comme je dis, longue vie aux projections ciné. C'est pas facile. Toi et moi, on sait ce qu'on s'est battu pour lancer le projet et le relancer à chaque fois devant les nouvelles directions. On n'a pas un public fixe. Comme on vous le disait en début de vidéo, ça a ses avantages et ses inconvénients. Il y a des grands amateurs de nos soirées qui partent de l'école parce que leurs enfants passent en secondaire et qui ne reviennent plus. Puis il y en a d'autres nouveaux qui arrivent. Donc c'est un challenge continu, mais entre tous, hein, et on est déjà une belle équipe. On avait commencé à 4-5, hein, comme je le disais en début de vidéo. On est à plus de 20 maintenant. Entre tous ces gens-là, je pense qu'on peut arriver encore à tirer 50 plus pour commencer. Ouais. Voilà, c'est tout pour ce débrief, c'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous déjà au mois de décembre pour notre projection de prédilection, Andrés, notre projection de Noël où on mettra une fois de plus les petits plats dans les grands. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est une autre vidéo. Likez si cette vidéo vous a plu. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à vous abonner, à agrandir la famille. On vous attend tous et toutes. Les bras grands ouverts, non seulement sur notre chaîne YouTube, mais peut-être comme d'autres dans notre salle de cinéma. Salut, gros bisous, à bientôt. Ciao.